Aujourd'hui, on est les premiers à avoir préempté ce territoire et nous sommes les premiers en Europe à organiser un événement aussi important dans cette catégorie de discipline. La position qu'on donne des X-Games qu'on organise cette année, le rayonnement, c'est pas un rayonnement français, c'est un rayonnement européen. Aujourd'hui, on se positionne sur le marché européen. Donc je pense que, oui, en partant du principe que les X-Games sont, en tout cas, est la plus grande compétition internationale de glisse, on peut considérer aujourd'hui qu'on y contribue, en tout cas qu'on organise aujourd'hui le plus grand événement européen de glisse. Et au bout de 3 ans, on a acquis ce qu'on appelle un savoir-faire dans l'organisation de ce type d'événement. On est parti des spécificités du marché européen et on a essayé de dupliquer cet événement. Donc on intervient dans tout le chaînon de l'organisation, que ce soit l'organisation logistique, l'organisation, je parlais de la production télé, et où ESPN nous accompagne et apporte aujourd'hui à Team son savoir-faire, c'est davantage dans le domaine sportif. C'est ESPN aujourd'hui qui sait réunir ce plateau prestigieux de riders. Les X-Games de Team, c'est un événement qui se déroule au cœur de la station. Aujourd'hui, tous les vacanciers, en tout cas tous les skieurs qui sont à Tignes, voire Val d'Isère, que ce soit des badauds ou des gens qui sont intéressés par la discipline, passent et regardent et, par curiosité ou par intérêt, assistent à la compétition. À Aspen, c'est un peu différent. La compétition se déroule en dehors du village, donc il faut prendre des navettes, il faut qu'il y ait vraiment un intérêt particulier à vouloir assister. Et il y a une dynamique, il y a un ancrage dans la station. Et aujourd'hui, dans la station, tout le monde est concerné par la compétition. Nos camarades de team disent déjà que la station, c'est une des affluences les plus importantes de l'année, la semaine des X-Games. Avant d'arriver à Tignes, on a consulté d'autres stations. Et il fallait réunir 3 critères. Le premier, avoir déjà une réelle motivation à accueillir ce type d'événement. À Tignes, il y avait cette réelle motivation, puisque avant même les X-Games, la station organisait un événement qui s'appelait Tignes Airwaves et qui était un peu similaire en termes de discipline proposée. Donc ça, c'est la première condition. La seconde condition, c'était réunir les conditions techniques pour accueillir ce type d'événement. Et la troisième condition, c'était l'implication. L'implication, aujourd'hui, on a pratiquement toute la station qui est impliquée et qui participe à l'organisation de cet événement. 580 collaborateurs participent, font partie intégrante de l'équipe d'organisation. Et je ne compte pas, on pourrait arriver à pratiquement 600 si je compte encore les camarades qui sont restés à Paris.